disons Amen. Amen. Prenons notre Bible. Prenons notre Bible. Nous sommes dans Luc, chapitre 23, 34, 33, 34. Luc 23, 33e et 34e verset. Si nous avons vu, je m'en vais lire pour nous au nom de Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils les crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ce vêtement en tirant au sort. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous mettre. Shalom, shalom. Je bénis le Seigneur qui me donne encore parole de Jésus sur la croix. Pendant que Jésus est crucifié, pendant ces derniers instants, il a eu à prononcer des paroles. Et ces paroles, selon les recherches fournies par les théologiens, ils en ont énuméré 7. Il y a 7 grandes paroles, 7 grandes déclarations que Jésus va déclarer à la croix avant sa mort. La première déclaration, c'est celle que nous voulons voir. Il s'agit de Christ qui sollicite le pardon. La deuxième parole, c'est Christ qui rassure à l'un des malfaiteurs qu'aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. La troisième parole, il y a Christ qui résout le problème de Marie en lui présentant Jean comme substitut. Voici ton fils. Jean, voici ta mère. Parce que Christ et Jésus étant fils dans la chair, c'est lui qui devrait assurer la prise en charge de sa mère, parce que les théologiens supposent que Joseph serait déjà mort et qu'il était question d'une prise en charge pour Marie. C'est comme cela que Jésus va dire à Jean, voici ta mère. Et il va dire à Marie, voici ton fils. À la croix, le Seigneur déclare sa solitude. Là où Dieu accepte de sacrifier son fils bien-aimé, afin que le monde soit sauvé. Et cette solitude, Christ va crier, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Là où le Seigneur vit l'abandon entre guillemets par le Père, qui est le signe de ce Père qui sacrifie son Fils pour le salut de l'humanité. Aussi par la croix, c'est là que le Seigneur Jésus va exprimer la soif. Il va dire, j'ai soif. Il voit un monde rempli de soif, non étanché. Et il fallait que, par la croix, le Seigneur Jésus étanche nos soif. C'est ainsi qu'il exprime la soif. Il a soif. Et on lui a donné le vinaigre, qui est le symbole de la souffrance qu'il doit subir à cause de toi, à cause de moi. Alléluia. Par la croix, Christ va aussi dire, tout est accompli. Le tout est accompli. C'est dans un premier temps avant tout. Les déclarations faites
sur le sauveur qui doit venir, le Messie qui doit venir, les prophéties sur la venue, la souffrance et l'élévation. Maintenant, toutes les prophéties se sont accomplies. Alors il déclare, pour certifier qu'il ne s'agissait que de lui seul, tout ce que les prophètes ont dit, tout ce que la loi de Moïse a déclaré, par moi maintenant, c'est accompli. Alléluia. En d'autres termes, voici le sauveur de l'humanité. Et la dernière parole, c'est quand Christ remet son esprit au Père. Il dit, Père, c'est entre tes mains que je remets mon esprit. Alléluia. C'est la dernière. Sur les 7 paroles énumérées par le théologien, prononcées par Christ sur la croix, il nous a été permis d'exploiter la première parole. Et la première parole, c'est Jésus qui dit, Père, pardonne-leur. Tata, limisa bango. Alléluia. Amen. Mais il pardonne qui? Et pourquoi? Comment? Pardonner, bien aimé, dans le dictionnaire français signifie accorder un pardon à une faute commise. Ne gardez aucun ressentiment d'une injure reçue. Ça veut aussi dire excuser, supporter, tolérer, voir sans chagrin, sans répit, sans jalousie. Ça peut aussi dire accepter, épargner ou faire grâce. On ne peut jamais parler du pardon s'il n'y a pas d'offense. La raison d'être du pardon, c'est l'offense. Et quand on parle d'offense, on se réfère à un offensant et à un offensé. Il y a celui qui offense, il y a l'autre qui est offensé. Mais le pardon doit ressortir de celui qui est offensé. Donc, on a la politicité, sauf qu'il y a mais quand c'est qu'il y a mutu asali mabe, pe na mutu asali mabe, n'est-ce pas? Tango mutu asali oyo asali mabe, pe mususu asali mabe, là on peut parler du pardon. Alléluia. Mais si nous descendons dans la compréhension biblique, selon les dictionnaires théologiques, qu'est-ce que signifie le verbe utilisé ici, pardonner? Ce verbe veut dire renvoyer. C'est comme si vous retenez quelqu'un. Vous gardez quelqu'un. Nous prenons l'exemple. Il y a Joseph qui est visité par ce frère. Il crée un problème. Il prend sa coupe, il met ça dans l'un des sacs de ce frère. Et le sac appartenant au fils cadet. Et quand le fils doit partir, Joseph fait rappeler ses frères. Ils viennent, ils disent, bon, j'ai perdu ma coupe. C'est vous qui l'avez volée. Les frères de Joseph disent, non, fouille quand même dans nos sacs. Pendant que Joseph voulait se faire découvrir, il était en train d'utiliser des stratégies. Il fouille dans le sac. Il retrouve sa coupe qu'il a piégée dans le sac du cadet. Et il dit à ses frères, maintenant que je retrouve ma coupe, je ne relâche pas votre frère. Sinon, allez-y. Jusqu'à la fois prochaine.
l'aîné va dire, ah, mais si tu le fais, tu vas tuer notre père 2 fois. Il est d'abord mort à cause de son fils Joseph, qui est disparu. Et maintenant, c'est encore les cadets, ça ne tiendra pas. Fais-nous grâce. Et quand tu décides de rien lâcher, ça signifie aussi pardonner. Alléluia. Rien lâcher. Pardonner veut aussi dire lâcher prise. C'est comme vous êtes dans un ring. Le corps va cacher dans Babundaka. Et l'autre est pris dans une clé de catch. Et quand il est là, il gémit. Ah! Ah! T'en même vers la mort. Il suffoque. Et l'autre trouve que si je continue, il peut mourir. Maintenant, il faut que je lâche prise. Alléluia. Il est libère. Et la personne retrouve la paix et la quiétude. Alléluia. C'est aussi pardonner. Ce verbe-là, affier. C'est libérer. C'est comme quelqu'un qui est en prison. On a payé la caution ou les amendes et finalement on vient, on vous libère. Vous êtes gracié, pardonné. Permettre de partir. Comme je l'ai dit, il faut les lâcher. Mais ça fait appel à une volonté. Il faut que le cœur décide de laisser partir. C'est ce que veut dire ce verbe-là. Pardonner. Souffrir. Alléluia. Ce verbe veut aussi dire souffrir. Accepter la souffrance. Ça, c'est du côté de l'offensé. Quelqu'un te fait du mal. Tu devrais réagir pour te soulager. Parce que finalement, la vengeance, c'est un moyen pour l'homme, pour retrouver l'équilibre moral. Mais maintenant, en lieu et place de te venger, tu acceptes d'endurer la souffrance. Pourvu qu'il y ait une paix entre toi et la personne qui t'offense. L'offensé doit accepter la souffrance. Ce n'est pas facile. Alléluia. Vous prenez une femme, j'ai suivi une histoire très difficile. Un homme qui doit recevoir sa retraite, on lui paye tout. Et cet homme, quand il vient, au lieu de rentrer à la maison, il s'en va chez la deuxième femme. Et quand elle arrive chez la deuxième femme, cette femme trouve, l'homme lui ouvre le cœur. On vient de me payer ma retraite. Voici l'argent. Et pendant la nuit, cette femme est allée ramener tout l'argent et elle a disparu. L'homme se réveille le matin, main vide. L'homme ne sachant plus comment vivre chez la deuxième femme, il était contraint de rentrer chez la première femme. Et quand il revient à la première femme, main vide, il n'a plus de travail. Il lui dit, mais tu m'as dit qu'on doit vous payer la retraite, on n'a pas encore payé. On n'a pas encore payé. Finalement, la femme appelle les amis de cet homme qui vont lui dire, non, on a payé depuis longtemps. Ton mari a laissé son argent. Mais mon mari, qu'est-ce qui se passe au juste? On me dit par tes amis que vous avez déjà été payé. Où est l'argent? En sanglotant, en pleurant, l'homme va avouer à sa femme. J'étais chez la deuxième femme. Et cette femme est partie avec tout. Maintenant, il faut que la femme de la maison supporte la souffrance. C'est ça, pardonner. Alléluia. Et si nous sommes là, que Dieu soit loué. Mais quand on est en train d'utiliser ce verbe, pardonner dans la Bible, ça prend aussi l'aspect de pleurer. Côté là. Alléluia. Pleurer. Pleurer. Pardonner ou abandonner. Laisser. Quitter. Omettre.
être abandonné. C'est toujours le même verbe. Maintenant, qu'est-ce que j'ai compris? C'est nous, les Bakongo, qui connaissons bien cette réalité. Parce que, laissez-moi vous dire, la culture des Congo est très proche de la culture juive. Alléluia. Très proche. Très. Je vous donne un exemple. Le verbe écouter, en grec, akuo. Ah? Naki Congo. Naki Congo nini? Est-ce que vous comprenez ça? Alors, il y a beaucoup de ressemblances. Beaucoup. Beaucoup. Plusieurs. Même dans notre culture. Beaucoup de ressemblances. Et maintenant, bien aimés, nous les Bakongo, très souvent quand vous faites mal à quelqu'un, il y a des gens qui pardonnent difficilement. Vrai ou faux? Et souvent nous disons, Kingan, animekasa langue, Qu'est signifie quoi? Ça signifie quoi? Ok. Maintenant, pardonner, ça doit dire quoi? Si? Ok, vous voilà. Maintenant, je comprends que quand il y a un problème, quand vous êtes offensé, c'est l'offensé qui fait. C'est l'offensé qui arrête. C'est comme cela que seul l'offensé a le pouvoir d'ouvrir, de relancer, d'abandonner, de quitter. Yango mokila lobi tianase. Ah, bien? Mutozana makoki ko tianase muto basali mabe. Yeka kalakoloba tianase. Encore en d'autres termes lâcher. Tika sundola. Utala susu yangote. Alléluia. Quand vous allez dans Ésaïe 58, du verset 1er au verset 14e, vous verrez un peuple qui fait des jeûnes et qui se pose la question, nous gagnons quoi en faisant des jeûnes? Plus nous gênons, nous vivons absolument rien ne change. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais la réponse de Dieu va dire, vous gênez, c'est bien bon, mais je vous dis que tel que vous êtes là, il y a des captifs dans votre cœur. Il y a des gens que vous avez bloqués dans le cœur que vous devrez relâcher. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Dieu voit ce matin à Rehoboth qu'il y a un cœur qui a fermé. Il y a un cœur qui a bloqué. Là où il y a des gens, les problèmes ne manquent jamais. Même à l'église, les problèmes ne manqueront jamais. Dans le milieu conjugal, le problème ne manquera pas. Dans le milieu professionnel, le problème ne manquera jamais. Dans le quartier, le problème ne manquera pas. Il y aura toujours un problème quelque part. Là où se trouvent les gens, il y aura des problèmes. Depuis la chute de l'homme, dans Genèse 3, quand l'homme tombe, déjà il se crée un problème entre Dieu et l'homme. Il se crée un autre problème entre l'homme et la femme. Ils commencent à s'accuser. Ils s'accusent mutuellement. Il se crée un problème entre l'homme et la nature. La nature est maudite à cause de l'homme. Maintenant, devant cette situation qui se complique, qui s'enlise, il faut dénouer la situation.
Et la situation qu'il faut dénouer, c'est une situation entre l'homme et Dieu. La situation qu'il faut dénouer, c'est une situation entre l'homme et son prochain. La situation qu'il faut dénouer, c'est la situation entre l'homme et la nature. Il faut dénouer. Mais qui doit le faire? C'est celui qui a été offensé. Et celui qui a été offensé, ce n'est pas quelqu'un d'autre que Dieu. L'homme a offensé Dieu. Alléluia. Puisque l'homme a offensé Dieu, c'est Dieu qui est l'offensé. Lui seul peut ouvrir. Alléluia. Depuis les temps anciens, Dieu, dans sa miséricorde, a utilisé beaucoup de moyens pour ouvrir. Il a institué le sacrifice de culpabilité, le sacrifice d'expiation. Vous pouvez lire ça dans Lévitique 4, le verset 1er, virgule 27 à 30. Lévitique 4, 1, virgule 27 à 30. Dieu institue le sacrifice d'expiation, de culpabilité. En d'autres termes, si quelqu'un pêche, il peut emmener un animal auprès du sacrificateur. Soit un taureau, soit un bélier, soit un bouc, soit une chèvre, selon le cas. Et quand tu vas sur le sacrificateur va te demander, prends ta main, pose sur la tête du sacrifice de la victime. En d'autres termes, décharge tes fautes sur l'animal. Et quand la personne qui a offensé Dieu pose ses mains sur la bête, alors le sacrificateur va égorger la bête. Parce que quand Dieu dit, la parole de Dieu ne change pas. Quand il a dit, puisque vous avez fait ça, à cause du péché vous mourrez, la mort doit être démise. Il faut qu'il y ait la mort. Et puisque Dieu a vu que si je tuais chaque jour les Israélites, je vais les exterminer. Pour ne pas les tuer, qu'ils puissent transférer leurs fautes sur des animaux. Comme ça, les animaux mourront à leur place. Alléluia. C'est comme cela que quand tu poses des mains sur la victime, alors le lévite ou les sacrificateurs égorgent pour dire que nous tuons l'animal, Dieu veut sa mort parce qu'il y a le péché en lui. Car le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Malgré tout ça, ce sacrifice n'a pas pu résoudre les problèmes. Vous pouvez lire ça dans Hébreux chapitre 10, versets 1 à 4. Le sang des animaux, la mort des animaux n'a pas suffi pour résoudre ces problèmes. Réconcilier Dieu, l'homme avec Dieu, réconcilier l'homme avec l'homme, réconcilier l'homme avec la nature. C'est comme cela que Dieu dit. Pour son amour pour les mondes, il vient, il prend la chair. Il accepte de porter un sang humain afin de mourir à cause de toi, à cause de moi, afin que par la croix, Christ puisse nous réconcilier avec le Père, afin que nous soyons capables de nous réconcilier nous-mêmes en tant que frères et sœurs. Alléluia. Maintenant, ici, Jésus est sur la croix pour accomplir l'acte, l'œuvre salvatrice. Et les 7 paroles résument le salut holistique que le Seigneur nous accorde par la croix. Parce que par ces 7 paroles, il est en train de donner réponse à toutes les questions existentielles, aussi bien spirituelles, humaines que socio-économiques. Donc, le Seigneur Jésus, par ces 7 paroles, il résume l'œuvre de la croix, le salut de l'homme. Alléluia.
Pourquoi pardonner? Pourquoi pardonner? Si nous rentrons dans notre passage, il dit au verset 34 de Luc 23, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Très souvent, c'est lui qui cause du tort à l'autre, pense que ce qu'il fait est bon. Moto ya sala kamonika mabe, pona ye amona kamabe azosala des bien pona ye. Alléluia. Ah oui. Donc par exemple, quand quelqu'un va voler, mais pour lui il sait que quand je vais voler, je trouverai l'argent. Quand je vais cambrioler, quand je vais faire l'extorsion, je prends le téléphone d'un tel, je vends, j'ai l'argent. Pour lui, il trouve que c'est la vie qu'il faut. Donc ce qu'il fait, pour lui, c'est un profit. Mais toi, à qui on a fait ça, pour toi, c'est une douleur. Pour toi, c'est un choc. Alléluia. Amen. Mais pourquoi tu dois pardonner? Parce que celui qui commet la faute, il sait que ce qu'il fait est bon. Lui ne sait pas que c'est mauvais. C'est toi qui subis, qui connais que c'est mauvais. Mais lui qui fait, il ne sait pas. Alléluia. Puisqu'il ne connaît pas, c'est pourquoi nous sommes obligés de pardonner. Alléluia. J'ai dit, là où je suis à Gilgal comme pasteur, la plupart de nos mariages sont le produit de l'Égypte. Beaucoup de nos mariages sont venus de l'Égypte. C'est-à-dire une femme qui a été engrossée par un homme et par la volonté des familles, on vous dit soyez ensemble. Et vous êtes mariés. Vous avez fait 5 ans, 6 ans, 10 ans, 20 ans. Et finalement, pendant que vous vivez ensemble, vous êtes comme deux fous. Une folle et un fou qui vivent ensemble. Et dans votre folie, chacun fait ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Tout le monde fait ce qu'il veut. Tout le monde fait ce qu'il veut. Et curieusement, dans le parcours, il arrive que la sœur accepte Jésus. C'est comme si deux fous, maintenant la folle vient de recevoir la guérison. Maintenant, cette sœur guérie, qui était folle, doit continuer à vivre avec un homme qui est toujours fou. Maintenant, imaginez la scène. Alléluia. C'est comme ça, ma soeur, tu souffres. Tu souffres, tu es sauvé, mais ton mari est encore païen. Que veux-tu que les pasteurs disent, quitte le mariage? Non, reste là-bas. Parce que c'est un produit qui vient de l'Égypte. Alléluia. Supporte la folie de ton mari, il est malade. Et tout ce qu'il fait, il ne connaît pas. Les jours qu'il connaîtra, il te dira, ah ma femme, je ne savais pas ce que je faisais. Alléluia. Nous avons connu un couple dont le mari était chauffeur, mais très impudique. Un mariage qui est venu d'Égypte. La femme a accepté Jésus. Elle était devenue chrétienne. Mais finalement, en ce temps-là, la route de Kinshasa était encore en très mauvais état. Quand on vient de Kin, vous sentez la poussière, c'était le témoignage. Tantôt, trompe sa femme, je pars en voyage. Il est dans un hôtel ici à Bon. Pendant une semaine. Et quand il doit venir, il fait sa combinaison, il mène ça avec la poussière. Pour dire qu'il vient de Kinshasa. Il achète un régime de bananes, il met ça à la poussière. Avec, il vient. Et il va envoyer quelqu'un. Allez dire à ma femme, je vais d'arriver. Et pourtant, on a dit à sa femme que ton mari est toujours dans bon. La femme a fait des investigations et elle a vu effectivement son mari ici à Bon dans un hôtel. Et quand il trouve qu'il vient à la maison, la femme reçoit son mari. Ok, laissons que nous puissions d'abord prier. Oh Seigneur, merci. Tu as gardé mon mari qui vient du voyage. Que ton nom soit béni. Parce que tu es bon. Sois béni puisque tu es bon au nom de Jésus. Amen. Amen. En tout cas, mon mari, merci beaucoup. Comme tu viens du voyage, que Dieu te bénisse. Oh, pour Dieu toujours dit que Dieu te bénisse. Laisse-moi seulement. Et à la fin, il va nous dire, mais on m'a dit que tu es à Goma depuis une semaine, tu es dans tel hôtel. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Mais un jour, quand cet homme a accepté Jésus, il a avoué tout ce qu'il faisait
Pourtant, sa femme connaissait. Alléluia. Il lui a dit, ma femme, tout ce que je fais, je ne savais pas. Mais puisque j'ai donné la connaissance, je ne le ferai plus jamais. Alléluia. C'est lui qui offense, pense que ce qu'il fait, croit d'ailleurs que ce qu'il fait est bon. Toi qui es offensé, c'est toi qui subis les chocs, qui comprends la douleur. C'est pourquoi c'est toi qui dois relâcher, qui dois pardonner. Alléluia. La deuxième raison, quand nous allons dans Jacques 3, le verset 2, la Bible dit, nous branchons de plusieurs manières. Nous sommes tenus à pardonner. Parce que moi aussi, je tomberai en faute. Toi aussi, tu tomberas en faute. Et si toi, tu fermes la porte au pardon, comment toi, on t'ouvrira la porte quand tu tomberas en faute? Tout offensé est offensant. Moutounion sous basala kamabe, yépe asala kamabe. Vrai ou faux? Ah oui. Soit tu feras du mal à ton mari, soit à tes parents, soit à ton frère, soit à ton patron, soit. Je ferai du mal. Même moi, le pasteur, je vais commettre une faute. Soit devant mes bandits, devant mes collaborateurs, soit devant ma femme, soit devant ma famille, je peux commettre une faute. Mais si moi je ne veux pas pardonner, comment moi je serai pardonné? Non, nous branchons de plusieurs manières. Nous sommes appelés à pardonner. Alléluia. La troisième petite raison, c'est une condition avant de prier Dieu. Le pardon, c'est une condition. La Bible dit dans Matthieu chapitre 5, le verset 23-24, quand tu pars au temple, présenter ton offrande à Dieu, et que là devant l'autel, tu te souviens du mal que tu as contre ton frère. C'est que tu as contre ton frère. Tu te souviens que ton frère t'a offensé. Maintenant ici, ce n'est pas celui qui est qui offense qui doit demander pardon. Contrairement à ce que nous pensons. Nous, habituellement, quand on nous fait du mal, nous voulons attendre celui qui nous a offensé de venir nous demander pardon. Nakolobango na kilingana. Biso na nature na bisha bomoto. Mingi tolukaka pardon euta na muto asali mabe. Tandis soki muto asali nga mabe, yende asengeli kwa kosenga nga nini wana. Ça c'est nous les hommes. Mais dans le schéma de Dieu, c'est l'offensé. Parce que yende muto akanga qui faut afongola. Alléluia. C'est toi qui dois manifester la volonté d'ouvrir, de relâcher, de quitter, d'abandonner. C'est toi, l'offensé. Quand tu te rappelles, là devant l'autel, il y a une faute. Quelqu'un t'a offensé. La Bible dit, abandonne ton offrande. Parce que en cette période, on ne priait pas comme aujourd'hui. Que chacun est là-bas, si il est en train de prier. La prière se faisait par l'offrande. Quand tu as des pardons à demander à Dieu, tu as l'offrande de culpabilité. Quand tu as à dire merci à Dieu, tu as une offrande d'action de grâce que tu amènes au sacrificateur. Maintenant, quand tu apportes ton offrande, en d'autres termes, tu veux prier. Tu te souviens que j'ai été offensé. La Bible dit abandonne. L'offrande rentre d'abord à ce qui t'a offensé. Va arranger. Alléluia. Mais combien de fois nous venons devant le Seigneur, nous avons été offensés sans avoir réglé notre problème, notre différend. Vous venez devant Dieu, vous priez, vous criez, et pourtant la Bible dit, soyez en paix avec tous, marchez dans la sanctification, sans cela, personne ne peut voir Dieu. Alléluia. Et d'ailleurs pour les mariés,
Quand vous prenez 1 Pierre 3, le verset 7, la Bible dit, Marie, vivez avec sagesse avec votre femme. Quand il y a différents, réglez. Sinon, la porte va se fermer. Et Dieu ne va plus vous écouter. Alléluia. Mais il y a des non bien-aimés qui ont des problèmes avec leur mari, avec leurs parents, avec leurs amis, avec leurs collègues de service, mais qui viennent prier librement. Et pourtant, le pardon, c'est une condition pour être en contact avec Dieu dans la prière. Alléluia. Et puisque nous devons prier, nous sommes appelés à pardonner toujours. Amen. Le pardon, bien-aimé, c'est aussi un ordre biblique. C'est un ordre. Nous sommes censés le pardonner. Parce que le fondement, le texte fondateur de notre foi nous recommande le pardon. La Bible nous exige le pardon. Nous sommes obligés de pardonner. Alléluia. Amen. Obligés de pardonner. Obligés. Tu peux lire ça dans Colossiens 3.13. Colossiens 3.13. Ce sont des enseignements. Colossiens 3.13. Colossiens 3.13. Dernière condition. Obligation. Nous pouvons lire ça dans Matthieu chapitre 6. Le verset 15. La Bible dit, si moi, je ne veux pas pardonner ceux qui m'offensent, Dieu ne va pas non plus me pardonner de mes offenses. Soki nga na kolimbisa baninga te, nzambe pe akolimbisa nga soki moke te. Maintenant, comment je vais vivre en accumulant mes fautes? Je prie, je demande à Dieu, pardonne-moi. Dieu me dit, tu n'as jamais pardonné. C'est comme ça quand Jésus-Christ va donner cette prière, il dit, priez ainsi. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. En d'autres termes, dites au Père de vous pardonner, mais il va vous pardonner si vous-même vous pardonnez aux autres. Donc, c'est lui qui ne veut pas pardonner. Si vous avez des conflits dans votre cœur, sauf au kanga mutu, vous vous passez outre, vous ne vous saluez plus. Quand tu le vois venir, tu changes de direction. Quand vous êtes ensemble, quand tu veux parler, tu te bouches les oreilles, tu regardes de l'autre côté. Et vous venez, vous dites, enfant de Dieu, mon frère, ma soeur, si tel est le cas, je vous dis que vous courez un grand risque. Parce que vos péchés restent comme un stock dans un dépôt. Ça ne fait que s'entasser sans que Dieu ne pardonne jusqu'à ce que tu vas pardonner. Alors, Dieu va te pardonner. Alléluia. Est-ce que tu es là? Amen. Que Dieu soit loué. Qui pardonner? Matthieu chapitre 6, 14. Je vais lire ça rapidement. Qui pardonner? Tokoli Misandani. Matthieu 6, 14. Luc 13, le verset 3. Luc 13, 3. Éphésiens 4, 32. Luc 17, 3, s'il vous plaît. Luc 17, 3. Donc, Matthieu 6, 14. Qui a déjà vu? Qui peut nous aider? Matthieu 6, 14. Je lis au nom de Jésus. Amen. Si vous pardonnez aux hommes à leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Alléluia. Alléluia. Quand il dit si vous pardonnez aux hommes, en d'autres termes, le pardon est universel. C'est l'universalité du pardon. En d'autres termes, le pardon doit s'appliquer partout. Tu es censé de pardonner le païen, tout comme le chrétien. Tu es censé de pardonner à ceux qui prient avec toi,
tout comme ceux qui sont dans d'autres communautés. Nous sommes censés les pardonner, ceux qui sont de notre race et ceux qui ne le sont pas. Donc, nous sommes appelés à pardonner tout le monde. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Nous sommes appelés à pardonner tout. Pardon à tout le monde. Luc 17, 3. Luc 17, 3. Oui. Prenez garde en vous-même. Oui. Si ton frère a péché, reprends-le. Et si se répand, pardonne-lui. Alléluia. Alléluia. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se répand, pardonne-lui. Alléluia. Le frère, c'est lui qui prie avec moi. Vous savez, nous avons une illusion. Nous pensons que l'église est parfaite. Non, l'église n'a pas encore été parfaite. Alléluia. Le pasteur n'est pas parfait. L'évangéliste n'est pas parfait. L'ancien n'est pas parfait. Le diacre n'est pas parfait. Celui qui chante avec toi au groupe d'adoration n'est pas parfait. Celui qui est avec toi au ministère de maman n'est pas parfait. Nous avons en nous l'imperfection. Nous aurons toujours à commettre des fautes. Quand bien même nous sommes de bien-aimés dans le Seigneur, il y aura des fautes. Alléluia. Quand nous nous rendons compte que l'homme, même quand tu deviens enfant de Dieu, il n'est pas parfait, alors nous serons capables de pardonner à nos bien-aimés. Tu ne vas plus dire, en tout cas, vous m'aimez, c'est pourquoi nous disons, nous m'aimez, n'a pas parce que ça me faut que tu tombes. Oh, tu vas quitter l'église pour ça? Oh. En tout cas, je ne viendrai plus. C'est qu'a fait les pasteurs. Quand tu lui prêchais, cet exemple qu'il a pris là, c'était le problème que je lui ai dit à la permanence. C'est pourquoi désormais, je ne viendrai plus. Oh, non. Ton pasteur n'est pas parfait. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés de pardonner. Amen. Amen. De nous pardonner mutuellement tel que nous sommes ici. Tosungana, tolimbisana. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Est-ce que tu es là? Amen. Combien de fois me faut-il pardonner à quelqu'un? Matthieu chapitre 18, 21 à 22. Luc 17, 3, 4. Matthieu 18, 21, 22. On peut nous lire ça. Luc 17, 3, 4. Matthieu 18, 21 à 22. Je lis au nom de Jésus. Amen. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Et Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Alléluia. Luc 17, 3, 4. Qui a vu? Luc 17, 3, 4. Luc 17, 3 et 4. Prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se répand, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant, je me répands, il lui pardonnera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Luc vient expliquer Matthieu 18. Il vient clarifier. Matthieu va dire, c'est Pierre qui pose la question. Maintenant, il faut que je pardonne pendant combien de fois? Pour les Juifs, la patience est limitée à 7. C'était la perfection. Je vous pose la question. Pour nous, c'est combien de fois?
nous les Mayombe, nous pardonnons pendant combien de fois? Combien de fois? Oh, vous avez oublié. Vous avez oublié. Très souvent, la patience de nous, à Congo s'arrête à 3. Il y a tête de mon il y a tout. Vous entendez, n'est-ce pas? Alléluia. Pour les juifs, c'est 7. Mais pour nous, les noirs, nous Congo en particulier, 3. Donc, avec 2 fois, un Mukongo peut encore supporter. Mais quand on arrive à 3, la patience s'arrête. Pour un juif, si jusqu'à 6 fois, il peut encore. Mais quand ça arrive à 7, il est saturé. Pierre va dire à Jésus, mais jusqu'à 7. Jésus va dire non, c'est jusqu'à 70 fois 7. Égale 400 combien? 490. Maintenant, il vient, Luc va expliquer. Luc va dire, bon, si ton frère t'offense le même jour, pendant 7 fois, pour le même problème, c'est-à-dire, ne quoi qui a niatio. Oh, mais on y a dit là. Oh, pardon. Deuxième fois, oh, il va dire, oh, pardon. Ah, ça va plus faire. Les mêmes jours, pour la bouche là. Ni les membres qui fait, ni les membres. Ah, c'est rien fait à mon corps. Ah, 4 fois. Les mêmes jours, pour la viande. Là, on a vous dire que pour te défendre. Alléluia. Alléluia. Ah! Je ne sais pas. Na, comme le pastoral à nous, c'est facile, n'est-ce pas? Non. Lisez-nous le verset 5 de Luc 17. Verset 5. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Ah! Viens. Na parole. Bakisa diso. Ninoa. Quand nous prions ici, la Bible lobby, Seigneur, ajoute-nous la foi. Tout le monde est là. Oh, il y a une circonstance, hein? Tu connais quelle circonstance? Les disciples, quand ils ont entendu, ils se sont vus noyer. Tu as dit ça? Nabomotoy. 7 fois le même jour, le même acte, par la même personne. Et puis, pardon. Non. Puisque nous sommes incapables, Seigneur, augmente notre... Moi, je pense que je dois prier pour que Dieu augmente ma foi, afin que j'arrive. En d'autres termes, le pardon n'est pas une matière de l'homme. C'est une matière de Dieu lui-même. Seul le Dieu. Seul le Dieu peut nous donner le cœur qui pardonne. D'abord, nous n'aimons pas demander pardon quand c'est nous qui avons raison. Vrai ou faux? On n'aime pas. Ni comme vous connaissez les balles. Maman dit ça là comme quand nous vous allons nous pardon, nous qui l'aimons faire nous yann. Mais quand on dit que l'homme nous fait, mais nous voilà la blague. Et beaucoup de gens parmi vous, beaucoup de gens parmi nous, il y a des relations qui sont abandonnées comme ça. Et ça n'a pas ils ont un garage. Au quoi qui ça y a un garage. Oser la cabane au pardon. Parce que tu as raison, il y a des salam à paix. Et pourtant la Bible n'est pas ce que dit la Bible. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Yo basali mabe selon la Bible, yo ne faut que accorder pardon. Alléluia. C'est toi, c'est moi. Les disciples disent, Seigneur, augmente notre foi. Je ne sais pas si ça peut être la prière d'une sœur ou d'un frère ce matin. Amen. Amen. Colossiens, le chapitre 3, 12 à 13. Colossiens 3, 12 à 13.
Colossiens chapitre 3, 12 à 13. Oui. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Alléluia. Il y a quelques concepts que j'ai retenus. Qu'est-ce qui peut nous permettre d'avoir un cœur qui pardonne, d'être capable d'accorder le pardon à l'autre, à notre offensant? Le premier concept, là on parle de compassion, mais dans Louis II on parle de miséricorde. Nous devons avoir un cœur miséricordieux. Koyoke la batumawa. Alléluia. Un cœur miséricordieux. Deuxième concept, la bonté. Celui qui pardonne, c'est seulement que celui qui a un cœur bon. Et le manque de pardon, c'est le signe d'un corps mauvais. Et moi je vous dis que la rancune est proche de la sorcellerie. Mutu abombaka kanda aza pembeni nandoki. Je regrette. Alléluia. Au monde meka sala ke une semaine, un mois, une année. Bon, tu n'es pas loin d'être sorcier. Tu n'es pas loin d'être sorcière. Ça, c'est un cœur du diable. Parce que le diable ne pardonne jamais. Alors, quand vous avez un cœur comme ça, c'est proche du diable, ton père. Alors, on peut voir en vous une dose de sorcellerie. Mais ce matin, Dieu peut te donner un cœur bon. Alléluia. Afin que je sois capable, que tu sois capable de pardonner. Alléluia. Amen. Le pardon nécessite l'humilité. L'homme est de nature orgueilleuse. N'a que de comporter la yé. Yé mutu alesa ganga. Yandi kisaka munu. Et yandi bakana ngo. Ane kumana ni nzambi ya munu. Laissez-moi vous dire, c'est avec regret que je le dis. La plupart des femmes chrétiennes n'aiment pas demander pardon à leur mari. Vous ne pouvez me contredire. La plupart, il y a basi basambeka, basenga kaboli misina mobali, vraiment pour vendre la vie, non? Climat et baby, dos contre dos, et puis, Beulamuki, mobile a tiki mbongo place a tikaka et comme kaka système ya bababa. Na tiewana mobile a komi kotinda kaka bana na ye. Moi c'est comme kobenga kaka bana. Bovandi seul peut avandi nkume. Sinon que l'homme se rabaisse encore. Aya ko bonde la. O madame mais vraiment mo bien mais nako ngemo tike fo andaka consommer ambo ya passe. Voilà la paix. Et ça c'est grave. Quand la Bible dit Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Bon gars, d'avoir un cœur de Christ qui a aimé, parce que c'est pas tout au monde. Alléluia. Amen. Et elle est capable de vous dire avec quoi? Nani Nyangé. Mais le matin, elle a mangé. Il a besoin de la valise. Mais elle est sur na. Petit mal, nous allons me voir là.
Heureusement, il a dit nana révolte maman m'a pris le baquet levé. Quoi que ça va. Amen. Alléluia. L'homme est de nature orgueilleux. C'est lui auprès de qui on doit venir. Maman, savait mais comme les époux savent, on met l'inferne des gars. Oh là là. C'est toi qui dois aller vers. Alléluia. Pour être capable d'accorder le pardon, il faut avoir un cœur humble. Un cœur humble. Alléluia. Lui qui dit ça, femme, sois humble, sois douce, sois soumise, sous maître, maître sous, qu'on dit ma cause en a mais rien. N'qu'est que sambra ganamba poka kenaya. Andike kuda makala. Ce matin tu peux prier que Dieu te fasse grâce. Alléluia. La douceur, il faut être douce pour pardonner. La patience, il faut avoir un cœur patient. La personne peut vous offenser plusieurs fois, mais toutes les fois, vous devrez patienter et continuer à accorder le pardon. Alléluia. L'objectif du pardon, c'est quoi? L'objectif du pardon, c'est la réconciliation, la restauration. 2 Corinthiens chapitre 5, 18 à 19. 2 Corinthiens 5, 18 à 19. Nous sommes à la fin. Colossiens chapitre 1, 20, 21. 3 personnes peuvent nous lire. Éphésiens 2, 13, 16. 2 Corinthiens 5, 18, 19. Colossiens 1, 20, 21. Éphésiens 2, 13, 16. Rapidement. 2 Corinthiens 5, 18, 19. Oui. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous le pardon, la parole de la réconciliation. Alléluia. Alléluia. Quand Christ est mouru à la croix, Dieu est en Christ, en train de réconcilier le monde avec lui. Mais la Bible dit, sans imputer aux hommes le mal qu'ils ont commis. En d'autres termes, le pardon vient réconcilier, vient restaurer. Pardon et yakakobongisa. Alléluia. Mais l'hôpital ne sont kobongisa. Tant ozolimbisa, koyebisa kamudute mabe na ye. Ngeyo kaka ke mutaka sala mu plai. Non, ne faut plus lui imputer le mal. Et Dieu dans sa grâce, il dépose en nous la parole de la réconciliation, le ministère du pardon. Un enfant de Dieu est ministre du pardon.